Soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Christ est ressuscité. Amen. Nous achevons notre octave pascale, puisque votre président m'a dit c'est la messe du samedi, hein. C'est pas la messe du dimanche. Vous irez quand même à la messe demain. Ce soir. Mais le samedi, c'est aussi dans la tradition catholique le jour où l'on honore davantage la Vierge Marie et donc Notre-Dame de Lourdes. Alors, au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence de Dieu et demandons-lui pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux et de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle les familles des peuples. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là?
Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant appelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils le relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toute la semaine, nous avons entendu ces récits de résurrection, de manifestation du ressuscité. Et voilà qu'aujourd'hui, pour ce dernier jour de l'octave pascale, nous entendons cette version de la résurrection dans l'évangile de Marc. D'abord à Marie-Madeleine. Et on nous rappelle bien au passage que Marie-Madeleine est une pécheresse. Hein, on met encore une petite couche. Hein, celle dont on a expulsé pas 1, pas 2, pas 3, 7. 7, vous savez ce que ça veut dire dans la Bible? Ça veut dire une multitude. Le chiffre de la multitude. Eh oui, c'est d'abord aux pécheurs que le Christ ressuscité se manifeste. Parce qu'il nous le rappelle, hein, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et bien souvent dans l'Évangile et dans toute la Bible, et encore plus dans l'Ancien Testament, hein, on considère souvent le péché comme une maladie, dont le Christ est le médecin, le remède. Donc voilà, la première à qui il se manifeste, une pécheresse. Nous sommes tous pécheurs. Parce que nous sommes marqués du sceau du péché des origines, qui fait que nous sommes tous pécheurs. Et donc ça veut dire que nous sommes tous candidats à rencontrer le Christ ressuscité à travers Marie-Madeleine, car nous ne valons pas mieux qu'elle. Ensuite, on nous dit que Jésus se manifeste à 2 personnes qui sont en route et qui quittent Jérusalem pour aller à la campagne. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les évangiles, il y a un petit truc à savoir. C'est que les évangélistes, quand ils ne mettent pas le nom du personnage, c'est pas qu'ils ne le savent pas. C'est pour que nous, on puisse mettre notre propre prénom à la place. Et donc là, il y a 2 pauvres types qui retournent à la campagne, et paf, ça tombe sur eux. Le ressuscité se manifeste à eux. Eux, ils y croient, hein. Dans l'évangile de Luc, on les appelle les pèlerins d'Emmaüs, ces 2 gars-là. Et vous savez, hein, il y a un dialogue. Hein. Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse. Et une fois que Jésus a disparu à leurs yeux, ils se rendent compte que c'est le ressuscité. Et ils disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, j'aimerais bien que Jésus lui-même m'explique l'Ancien Testament. Hein. Donc, il y a 2 gars, on ne sait pas le nom, et si on ne sait pas le nom, c'est pour mettre le nôtre.
Deuxième raison pour laquelle nous sommes candidats à la résurrection du Christ. Et ensuite, il va rencontrer les 11 apôtres. Vous savez, ils ne sont plus que 11, parce que Judas est fini pour lui. Et là, les 11 apôtres, pourtant ceux qui pendant 3 ans, semble-t-il, ont côtoyé Jésus, non seulement ils ne le reconnaissent pas tout de suite, et en plus ils ne veulent pas croire. Mais ils vont se convertir. Et Jésus va leur dire, ressuscité là, il va leur dire, allez de toutes les nations et faites des disciples. Apôtre, ça veut dire l'envoyer. Et nous, par notre baptême, par notre confirmation, par notre service évangélique auprès des malades, nous sommes des apôtres. Troisième raison pour être candidat à la résurrection du Christ. Nous sommes pécheurs, nous sommes ceux qui avons notre nom inscrit dans les évangiles, et par les sacrements de l'Église, nous sommes les apôtres. Et pourtant, il faut encore, et tous les jours, et jusqu'à la fin de notre vie, poser un acte de foi, dire « j'y crois ». Oui, la résurrection d'entre les morts est un acte de foi. Et l'acte de foi, il doit être posé jour après jour. Comme la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, de l'Annonciation par Gabriel jusqu'à l'Assomption de son corps au ciel, tous les jours de sa vie, entre ces deux événements, elle a dû en poser des actes de foi pour croire que son propre Fils était le Fils de Dieu. Et pourtant, vous allez me dire, bon, ça devait être facile pour elle quand même, parce que c'est la Vierge Marie, elle était à la première loge. Là, je ne suis pas si sûre. Je ne suis pas si sûre que c'était facile pour elle. Elle aussi, elle a dû poser des actes de foi. Alors, nous aussi, à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous posons un acte de foi en écoutant la parole de Dieu dans la vie. En posant un acte de foi, en nous disant « c'est vraiment Jésus dans le pain et dans le vin ». Et c'est vraiment l'Église de Dieu que nous sommes tous ensemble. Amen. C'est la foi qui nous fait prier, alors nous présentons au Seigneur notre prière universelle. Pour les familles en deuil, en particulier pour Annie Mangol qui a accompagné sa fille Maëva jusqu'au bout, pour Yves Le Soudeur qui a perdu sa maman, notre amie Christiane, pour les proches de Michel Mazoué et Monique Foucard. Que Jésus leur donne sa force et sa lumière pour surmonter l'absence. Sainte Vierge Marie, par ton intercession, prions le Seigneur. À la veille des élections présidentielles, que le Seigneur Dieu guide le choix de chacun et de chacune. Que l'homme et la nature qu'il a créés soient une composante prépondérante de l'action des futurs dirigeants. Que la justice,
l'équité, le souci envers les plus pauvres soient le moteur de leur responsabilité. Sainte Vierge Marie, par ton intercession, prions le Seigneur. Ô Marie, pour toutes les victimes des pays en guerre partout dans le monde, à la veille du dimanche de la miséricorde divine, confions au Seigneur ce monde où le Christ ressuscité a dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création ». Que l'actualité des médias ne devienne pas des banalités, car parfois l'indifférence et la dureté de nos cœurs font place à la compassion. Sainte Vierge Marie, par ton intercession, prions le Seigneur. ô Marie, pour notre hospitalité, à quelques jours de notre départ pour Lourdes, que le désir des hospitalières et des hospitaliers à servir le plus faible soit affermi, que nous puissions vivre le soin à l'autre dans la joie et la fraternité, en se faisant serviteurs de notre frère et de notre sœur, tel que Jésus nous l'a demandé lors de son dernier repas avec ses amis. Sainte Vierge Marie, par ton intercession, prions le Seigneur. ô Marie, Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, écoute, exauce les prières que nous venons de t'adresser à l'instant et toutes les prières silencieuses que toi seul connais, celles qui sont cachées au fond de notre cœur. Nous te le demandons, toi qui es notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce de nous. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut, que sa puissance brûle en nos cœurs, du même amour que la Vierge Marie, la mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le devons à notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.
saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons la venue dans Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère et renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Michel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur les chemins de ton royaume. Souviens-toi de nos sœurs et frères défunts, Maëva, Christiane, Michel, Monique, de ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul tu connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Corbinien et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Poser un acte de foi dans sa vie, comme Marie-Madeleine, comme les 2 compagnons de voyage qui n'ont pas de nom, comme les 11 apôtres,
comme chacun d'entre nous sait prier avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, donnez-vous la paix du Christ. Des noces de l'agneau, car voici Jésus, il porte et il enlève les péchés du monde. Seigneur, que ce soit dit de votre sang, et seulement la parole et je serai guéri. Pour plus de facilité de l'instant de communion, ceux qui ont demandé la communion, vous restez debout, les autres peuvent s'asseoir. Une fois que vous aurez reçu la communion, asseyez-vous. Pour Martial, ce sera plus facile. Merci. Tous
Rassemblons notre prière. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à toutes les nations le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de l'Esprit Saint par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous dans une grosse semaine, dans 10 jours. Voilà, j'arriverai peut-être un petit peu après vous, mais je vous rattraperai en cours de route. J'étais à Lourdes la semaine dernière avec les évêques de France, les vicaires généraux, et tout était fermé parce qu'il n'y a pas de pèlerinage avant Pâques. Voilà, donc on a logé à l'accueil de Notre-Dame. Mais voilà, c'était l'occasion pour moi d'être déjà en communion et je vous ai déjà emmené un petit peu par la prière à la grotte. Voilà, mais cette fois-ci on y sera. Alors bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci. On fait le chant à Marie pour finir. Enfin, ça vous ennuie pas? Très bien.